Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma formation que j'ai intitulée Permis de piloter la conduite d'entretiens individuels. À savoir, nous allons voir ensemble les techniques nécessaires pour éviter la sortie de route. Donc moi je suis Sylvain Drault, je me présenterai un petit peu plus tard. Et donc c'est ma petite photo que vous voyez, je suis la voix derrière l'ordinateur. Donc bienvenue à tout le monde. Alors au niveau de la présentation générale, Euh, comme vous le savez, vous l'avez peut-être lu ou entendu dire, on ne peut pas ne pas communiquer. Tout simplement, dans la vie de tous les jours, nous communiquons verbalement ou nous communiquons ce qu'on appelle la communication non verbale. Voilà, j'y reviendrai bien sûr par la suite dans cette formation. J'ai axé cette formation notamment sur les entretiens en entreprise. De par ma formation en management et en ressources humaines, j'ai accès en entreprise ou tout type de structure où vous êtes amené à faire des entretiens individuels. Souvent, nous échangeons, je dirais, ce qui est très bien, puisqu'on communique tous les jours, mais souvent cela peut se faire autour de la machine à café. Par moment, il est indispensable, je dirais, voire même vital, pour une cohésion d'équipe, pour une motivation individuelle, également de se rencontrer dans un temps qui est clairement défini dans les plannings de chacun. Et bien sûr, ça n'empêche pas de prendre un bon café. C'est toujours agréable. Euh, donc cette formation, je l'ai faite avec des quiz, des cas pratiques et des exemples très pragmatiques. Tout va être, je dirais, centré sur la communication dans la première partie et ensuite l'entretien de recadrage, de mobilisation et de fixation d'objectifs annuels. Voilà. Sachant que ce sont les 3 ou 4 entretiens individuels qu'un responsable, un manager, un DRH sera amené à faire avec ses collaborateurs. Et vous le verrez, j'aime bien les citations, car si elles ont perpétué depuis des siècles, hein, ce n'est pas pour rien. Donc je vais vous prendre une citation d'un contemporain, Peter Drucker, hein, qui est un grand théoricien, mais pragmatique, je dirais, du management, qui a dit que la chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. Et c'est une citation très importante puisque une des premières compétences, je dirais, d'un manager ou d'une personne qui est amenée à avoir des responsabilités avec l'être humain, son collaborateur ou sa collaboratrice, est bien sûr d'être à l'écoute. Et souvent, ce n'est malheureusement pas tout le temps le cas. Donc je vais me présenter, comme je vous ai dit. Donc moi je suis Sylvain Drault, donc formateur indépendant, notamment pour Smart and Skilled. Voilà, donc j'ai exercé différentes activités, différentes missions, que ce soit dans la fonction publique, dans le privé ou dans le milieu associatif. Voilà, et j'ai pu, à travers toutes mes expériences depuis plus de 15 ans, avoir une vision à 360 degrés des ressources humaines. Alors bien sûr, je suis amené à en apprendre encore tous les jours, mais c'est ce qui m'a amené à un moment donné à vouloir faire de la formation, vouloir partager ce que j'avais pu acquérir sur le terrain, et puis aussi me confronter à la sortie de ma zone de confort, puisque voilà, une formation, c'est se retrouver en face à face avec des gens ou là, qui est encore une sortie de zone de confort, vous parler à travers un micro sans vous voir réellement. Ensuite, ma particularité, c'est que je suis sophrologue praticien. En faisant très court, c'est plus qu'un outil, mais moi je m'en sers beaucoup comme un outil complémentaire à ma fonction, je dirais que ce soit ressources humaines ou de management en tant que formateur, puisque la sophrologie est un outil aujourd'hui qui est de plus en plus présent dans les entreprises, petites comme grandes, pour tout ce qui est lié à l'amélioration de la qualité de vie au travail, à savoir la gestion du stress, les risques psychosociaux, puisque en gros ça permet d'être ni avant, hein, notre mental nous fait ramener un petit peu avant ou un petit peu après, mais ça te permet d'être juste là, au moment présent. Voilà. Et ça permet de gagner en confiance, en concentration,
et en gestion de son stress dit négatif. Donc il y aura une petite partie sur la gestion du stress. Et donc comme vous l'avez compris, j'aborde de toute façon, puisque j'aurai d'autres formations avec Smart and Skilled, notamment sur le management proprement dit, je pars toujours de l'humain, j'essaie de donner un sens, je dirais, à toutes mes formations. Et je pense qu'il est primordial de se connaître soi-même pour savoir comment réagir, comment agir par rapport, en fonction de manager, par rapport à son collaborateur ou sa collaboratrice. Alors au niveau du plan de formation, donc comme je vous ai dit, j'ai fait une première partie qu'on pourrait appeler les préalables. En gros, c'est comment bien se préparer. Parce que c'est bien hein, de conduire des entretiens, mais il faut bien sûr avoir des bases en amont. Donc je vais faire une première partie qui est peut-être de la redite ou pas pour certains. Donc les bases de la communication, apprendre à dire je, et également un cas pratique sur les 4 façons de s'exprimer et la grande erreur pour moi, en tout cas, en communication avec autrui. Ensuite, un zoom sur la communication verbale, parce que c'est important d'y revenir, sur les bonnes pratiques, ce qui influence aujourd'hui la compréhension du message. On le verra, on peut être surpris de ce que finalement les gens peuvent retenir de ce que nous disons. Et également l'affirmation de soi, qui est important avec le ton, la voix. Et comme je vous ai dit juste avant, un cas pratique ou des exercices après à faire chez vous pour réaliser un entretien ou autre chose, mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, réaliser un entretien plus relax, plus tranquille. Ensuite, pour finir sur la communication, donc je vais m'attarder sur la communication non verbale. Donc déjà la comprendre. Qu'est-ce que la communication non verbale? Ses intérêts. Après, sans être un spécialiste de la communication non verbale, mais je pourrais vous dire les gestes à privilégier et les gestes parasites. Et également un quiz sur l'écoute et sur les comportements non verbaux à travailler. Puisque, comme je vous ai dit, on ne peut pas ne pas communiquer, même si vous ne parlez pas, vous pouvez être trahi ou pas par rapport à votre communication qui est dite non verbale. Donc la deuxième partie, où nous rentrons vraiment dans le vif du sujet, on s'appuie sur la partie communication pour arriver à la conduite de vos entretiens. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, nous le verrons par la suite. En tout cas, on va voir comment mener un entretien de mobilisation. Je reviendrai sur des points de management, notamment sur l'objectif SMART et d'autres techniques plus ou moins connues. Ensuite, un entretien qui génère de part et d'autre du stress, un entretien de recadrage. Voilà, ce qui signifie qu'à un moment donné, vous avez à recadrer votre collaborateur ou votre collaboratrice. Et donc, je vais passer par une étape qui est la méthode DESC, comment gérer les conflits. Voilà, donc là, on va vraiment voir comment faire face avec notre corps et notre langage un entretien de recadrage. Ensuite, un entretien plus formel, mais qui est néanmoins très important. Donc à ce jour, il n'y a pas de changement de la part du législateur, c'est l'entretien professionnel. Donc je ferai un petit tour vis-à-vis du code du travail et un quiz aussi qui vous permettra de mieux comprendre les avantages pour l'employeur et pour le collaborateur. Et le dernier qui est un entretien, je dirais, très important et pratiquement mis en place, que ce soit dans des petites structures ou des plus grosses structures, donc l'entretien annuel d'appréciation ou d'évaluation. Donc pareil que l'entretien professionnel, je vous expliquerai exactement en quoi cela consiste et je vous fournirai aussi dans ce qu'on appelle dans Smart and Skilled les ressources, des documents synthétiques pour s'appuyer et faire ces entretiens-là. J'ai estimé qu'il n'y avait pas de prérequis pour cette formation vidéo. Le public concerné, alors j'ai mis tout public puisque je dirais la première partie elle est consacrée vraiment sur la communication interpersonnelle puisque je brosse et je brasse en même temps beaucoup de notions très pratiques sur la communication. Et la deuxième partie, je dirais, elle est aussi tout public, mais elle peut être plus impactante puisqu'on sait très bien qu'il faut passer à l'action. Ce que je vais vous enseigner là, il faut le mettre en action pour que ça devienne une compétence, sinon ça reste un savoir,
une connaissance. Donc elle peut être plus impactante pour les personnes ayant pour mission de réaliser des entretiens individuels. Alors ça peut être des managers débutants confirmés, des RH, chefs d'entreprise, services publics, secteur public, secteur privé, hospitalier, enfin voilà. Tous les secteurs sont concernés aujourd'hui, puisque la communication aujourd'hui est le fer de lance de tout être humain. Et c'est surtout apprendre à mieux se connaître pour agir et réagir. Les objectifs visés. Je vais passer très vite puisque vous l'avez compris. C'est d'une part adapter votre communication suivant les différentes situations d'entretien que vous aurez à faire. Donc je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai déjà dit. Et c'est surtout comprendre leur contexte et aussi vous mettre à la place de l'autre, c'est-à-dire faire de l'empathie pour savoir comment adapter votre comportement. Alors non pas être manipulateur, mais comment adapter pour créer et garder un climat de confiance entre vous et votre collaborateur. Voilà, donc je vous laisse prendre connaissance, mais tout ça je l'ai un petit peu brossé avant. Donc voilà, je vais commencer la formation proprement dite et je vous dis à tout de suite. Merci.